Napoléon aura un deuxième enfant qu'il reniera également. Oui, d'une certaine manière, c'est tout à fait vrai. En fait, ce qui se produit, c'est que au moment où les hostilités avec la Russie reprennent, il va avancer en direction de la Russie pour aller combattre les Russes. Et à ce moment-là, il va passer par la Pologne. En passant par la Pologne, il va croiser une jeune femme qui est la comtesse Marie Walewska. Et la comtesse Marie Walewska, il va se produire plusieurs événements à la suite les uns des autres. La première, c'est la rencontre extrêmement romantique avec Marie Walewska. La deuxième, c'est il demande à la rencontrer, il la rencontre et il la viole. Suite à ce viol, Marie Walewska accepte la situation et devient, entre guillemets, celle qu'il appelle son épouse polonaise. Et cette épouse polonaise, dans quelques mois, va tomber enceinte. Et cet enfant est la preuve finale et définitive pour Napoléon qu'il peut être père. Et donc à partir de ce moment-là, l'impératrice Joséphine devient un poids. Il va devoir éliminer l'impératrice Joséphine du jeu pour épouser ce qu'il appellera lui-même un ventre. Alors il faut savoir que le fils qui naîtra de cette épouse polonaise de Marie Walewska, Alexandre Walewski, il va être reconnu par Napoléon, mais du bout des lèvres. Mais que ce fils, ce deuxième fils de Napoléon, deuxième fils connu de Napoléon en tout cas, aura lui une carrière beaucoup plus brillante et une vie beaucoup plus intéressante, me semble-t-il en tout cas, que le comte Léon, puisqu'il sera notamment ministre de Napoléon III, c'est-à-dire ministre de son cousin.